Bonjour, Abdel Fattah Oufdi. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la droite de Henry qui nous permet de tester la normalité d'une distribution de rendement. Voici un exemple. Lors d'une analyse de portefeuille composé de 100 actions, on obtient les résultats suivants. 10% des actions ont obtenu un rendement annuel moins de 1%. 30% des actions ont obtenu un rendement annuel moins de 4%, 70 ont obtenu un rendement annuel moins de 7%, et finalement 80% des actions qui composent notre portefeuille ont obtenu un rendement annuel moins de 10%. La question est la suivante. On cherche à déterminer si au-dessus de 5%, la distribution des rendements est gaussienne, et si oui, ce que valent son espérance et son écart type. Autrement dit, au seuil de signification de 5%, serions-nous prêts à affirmer que le rendement ou bien les rendements annuels des actions qui composent notre portefeuille suivent-elles une distribution selon une loi gaussienne? Voilà. Si c'est oui, il faut déterminer les paramètres de cette loi gaussienne, notamment son espérance et son écart type. La droite de Henry est une méthode graphique pour ajuster une distribution gaussienne à celle d'une série d'observations. Bien sûr, on est dans le cadre d'une variable aléatoire continue. Un petit rappel, si x est une variable aléatoire qui suit une loi normale de paramètres mi et sigma carré. Sigma carré, c'est la variance. Rappelez-vous que la variable aléatoire sigma, z, égale x moins mu sur sigma, suit une loi normale centrée réduite de paramètre 0, donc espérance nulle et d'écart type 1. La probabilité pour avoir le résultat de x inférieur à petit x, c'est la probabilité d'avoir x moins mu sur sigma inférieur à petit x moins mu sur sigma. Sachez que x est la réalisation de la variable aléatoire x, petit x, réalisation de la variable aléatoire grand X. Et donc, P de grand X inférieur à petit x égale P de la variable aléatoire qui est Z inférieur à petit z. Et est égal à phi de Z. Phi, c'est la fonction de répartition d'une loi normale centrée réduite, parce qu'on a dit que Z suit la loi normale centrée réduite. 0,1. Alors, normalement, en cas d'ajustement entre notre distribution empirique et notre distribution théorique, les ZI et les XI, ils vont former des points. Et normalement, si on trace le graphique, la droite d'Henry, c'est cette droite-là. Voilà. Donc, en cas d'ajustement, elle permet de lire rapidement les paramètres de la loi, de notre loi gaussienne, à savoir la moyenne qui est l'intersection avec l'axe ici des x, ok. Et donc la droite d'équation, la droite de Henry, elle a pour équation z égale x moins mi sur sigma, c'est ça. Donc c'est la même chose qu'on avait fait ici. Z égale x moins mi sur sigma. Je passe en réalisation. Donc, petit z égale petit x moins mu sur sigma. Et donc, la droite d'Henry, elle a pour équation z égale x moins mu sur sigma. Autrement dit, z égale 1 sur sigma x moins mu sur sigma. Et donc, le coefficient directeur de la droite, c'est 1 sur sigma. Et donc, finalement, si je trouve le coefficient directeur qui est ni plus ni moins que la tangente ici, donc je peux trouver facilement le sigma.
Donc, je vais continuer notre exemple. Donc, on a bien les xi, hein, donc on connaît les 4 valeurs de xi, hein, sont 1, 4, 7 et 10. Et on connaît les probabilités telles que x inférieur à xi. Hein, donc, la probabilité telle que x inférieur à 1%, c'est 10%. Hein. Donc, la probabilité ici, la probabilité telle que le rendement annuel soit inférieur à 4% et de 30%, etc., etc. Donc ici, je vais calculer les ZI, les quantiles, et là, je passe par la loi normale. Donc je dis juste simplement que c'est la loi normale centrée, normale standard inverse, hein, ok? Et je donne la probabilité qui est ici, c'est 0,1. Voilà. J'ai moins 1,82. Hein. Je vais peut-être... ouais, donc là, c'est ça. Hein. Parce que j'avais implémenté ça. Peut-être j'ai juste changé un peu oui. Donc ça, ouais. OK. Donc je vais mettre ici. Hein. Bon, sinon, je passe directement, hein, égale loi, point, normal, standard inverse, et je donne la probabilité, voilà, c'est 1, et je fais comme ça, hein, ok, voilà. Maintenant, du moment que j'ai les ZI, hein, les ZI, maintenant que j'ai les ZI, je dois tracer les points XI, ZI. Donc voilà, les points XI, ZI sont là. XI sont 1, 4, 7, 10 et les ZI sont ici. J'ai tracé donc le graphique et je vois clairement que les points sont presque alignés sur une même droite. Presque. Hein. Donc les points paraissent alignés et la droite coupe l'axe des X au point 6,42 ici. Hein, c'est 6,42. Donc la moyenne, je peux dire que les points paraissent alignés. Donc je peux dire que la distribution est gaussienne de paramètre mu égale 6,42 et d'écart type, donc je dois le calculer. Donc le coefficient directeur, c'est quoi? C'est tout simplement la tangente de l'angle ici. Donc je prends par exemple 0,842 moins, donc là, ici c'est quoi? C'est la tangente, donc ça, 0,842 moins 1,28, tout ça, donc ça va être, je vais le calculer, donc tout ça, je le divise par 10 moins 1, ok? Non, oui, c'est ça, donc je trouverai ça, hein. Donc ça, en fait, ça c'est ça, hein. Ok? Voilà. Et donc l'écart type, vu que j'ai calculé le 1 sur sigma, parce que le coefficient directeur ici, rappelez-vous, c'est 1 sur sigma. Donc 1 sur sigma, c'est celui-là. Donc l'écart type sigma, c'est juste 1 divisé par ça. Voilà, c'est 4,24. Donc je peux dire que les paramètres de notre loi gaussienne sont mu égale 6,42 et l'écart type égale 4,24. Voilà, ma vidéo est terminée. Merci. Au revoir.